Hello! Donc aujourd'hui on est donc lundi, je viens ouvrir ce nouveau vlog. Je vous montre un peu l'envers du décor de mes exports de vlog que je galère à mort parce que comme c'est hyper en fait conséquent pour mon disque dur, je suis obligée de prendre un disque dur externe et télécharger tout ça sur mon disque dur externe, donc je vous dis pas la galère. Donc voilà, je voulais vous montrer l'envers du décor des vlogs. Donc toujours sur ma lecture de La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Donc j'ai lu déjà une trentaine de pages. Très bien pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup penser à Marie Vareille. Donc Marie Vareille, que j'ai lu déjà 2 ou 3 livres d'elle, dont La vie orpheline des chaussettes, ou je sais plus, voilà, bref, avec des chaussettes, que j'ai beaucoup aimé, que c'était un de mes coups de cœur de l'année dernière. Donc voilà, pour l'instant, très bonne lecture. Et je voulais aussi vous montrer aussi un autre envers du décor, attention. Tadam! Tous les livres que je vous ai présentés tout à l'heure, que je vais devoir tout ranger. Ah oui, et je me suis fait aussi piquer ma place. Un matcha. Toujours. Bon bah voilà. Je vais donc vous laisser là. J'exporte mon vlog, bientôt terminé. Et je vous le poste donc aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui. On est mercredi. J'essaye de vous prendre plus souvent qu'avant. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, premièrement, hier, donc on était mardi 6 décembre et donc Babelio organisait en fait sa bibliothèque de Noël. Donc j'avais répondu disant que j'y allais, donc avec mes copines du book club, Emeline et Clotilde. Et donc on s'est dit, allez, on va se tenter, on va y aller. Donc bon, on est allé, mais je vous avoue que j'ai été hyper déçue. Bon, déjà je vous raconte. Donc je me suis inscrite, alors j'ai reçu après un mail disant que j'ai été sélectionnée pour venir, donc je me suis dit, sélectionnée, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être non plus beaucoup. Je me suis dit, allez, on va peut-être être 100, 150, voilà, pas plus. Comme ça nous permettrait aussi de pouvoir choisir tranquillement des livres, parce qu'en fait le vide bibliothèque de Babelio, ça nous permet en fait de sélectionner donc 3 livres, parmi des livres en fait que eux ils ont chez eux. Donc je me suis dit, voilà, c'est pas mal. Donc je me suis dit super bien, j'y vais avec mes copines aussi ont été prises. Je fais bon bah top, on est prises toutes les 3. Donc je suis allée hier, c'est donc d'entre 17h et 20h. Je suis allée donc vers 17h30, donc c'était au début. Et un monde, je vous dis pas. Un monde, on a eu à peine vraiment le temps de voir ce qu'il y avait dans les bacs. Déjà dans les bacs, il y avait quasiment plus rien. Les gens, ils abusaient. Ils prenaient 6 livres et après ils sélectionnaient les livres qu'ils voulaient. Sérieusement, j'ai même failli abandonner et me dire bon allez, c'est pas grave, je prends rien. Mais j'ai quand même insisté. Et je me suis donc j'ai quand même pris 3 livres. J'ai vu en fait des livres que donc Emeline me disait ah lui il est pas mal, ah lui aussi je connais, donc je me suis dit je veux aussi voir aussi par rapport à ce que moi je connais de vue, par rapport à la couverture et ce que aussi Emeline connaît. Donc j'ai pu prendre donc 3 livres. Que je suis très contente, hein. Les 3 livres sont très bien. C'est 3 livres qui n'étaient pas dans ma wishlist, mais qui me plaisent. Donc je suis assez contente quand même. Donc voilà, ces 3 livres-là. Mais en tout cas, je ne jette pas du tout la faute sur Babelio. Babelio, c'était été très bien organisé. L'organisation, il y avait donc un petit goûter super sympa, il y avait des quiz, c'était vraiment hyper sympa. Hein. Moi j'ai adoré, hein. Mais c'était pas Babelio, c'était les gens. Les gens qui se poussaient, qui étaient vraiment pas très polis. Voilà, j'ai été assez déçue de ce côté-là, plutôt des personnes en fait. Avec le Covid, on a oublié que des gens peuvent être comme ça. Mais en tout cas, voilà, je remercie encore Babelio d'avoir organisé ça, c'est hyper sympa comme concept. Mais en tout cas, voilà, je sais pas si je referai l'année prochaine, mais en tout cas, c'était très sympa comme concept. Je vous ai pas filmé, vu le monde, je n'ai même pas voulu prendre de photos. Je ne savais même pas où donner de la tête, en fait. C'est tellement de monde. C'était, oh là là, je vous dis pas, c'était la jungle.
la jungle. Mais bon, j'ai quand même pu avoir 3 livres, j'ai quand même essayé de me glisser. Parce que de temps en temps, quand même, il y avait des personnes qui étaient là, qui regardaient, donc je pouvais encore voir ce qu'il y avait. Et hop, prendre une petite main, excusez-moi, je peux avoir ce livret, il me plaît bien. Voilà. Donc, j'ai donc pris ces 3 livres-là. Donc, le premier... c'est donc... Alors, il est un peu abîmé. Je suis un peu déçue. Mais bon, c'est pas hyper grave. Donc, il est un peu déchiré là. C'est donc moi, le Minotaure de Sylvie Bossier. Alors, il faut savoir que moi, j'en ai déjà un de cette collection-là. Je crois que c'est sur Méduse. Je ne l'ai pas encore lu. Et je me dis, c'est peut-être l'occasion de lire les deux. De lire Méduse et le Minotaure. Donc, c'est une collection, en fait, qui parle, en fait, de la mythologie. Moi qui adore la mythologie grecque, qui adore l'histoire de toute façon en général, j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'ai Méduse, qui est pas très loin dans la petite bibliothèque là. Et donc maintenant j'ai le Minotaure. Donc je pense que je vais essayer d'en faire la collection. Je trouve ça trop mignon, c'est vraiment super sympa. C'est à partir de 10 ans. Et ça explique super bien la mythologie. Je pense que je vais même le prêter à mon petit frère qui aime bien la mythologie. Je pense que ça peut lui plaire. Je veux lire le résumé. Découvrez la mythologie racontée par les monstres eux-mêmes. Et si ce n'était pas eux les méchants. Je suis... Astérios, prince de Crète, je vis dans un grand palais et mon lit est en or. Mais tout le monde me fuit. Je viens découvrir ma véritable apparence, celle d'un enfant à tête de taureau. On m'appelle désormais le Minotaure. Comment cela a-t-il pu arriver? Voici mon histoire. Vous connaissez le récit du héros Thésée, découvrez la version du Minotaure. Donc super sympa, c'est vraiment les méchants en fait qui racontent leur histoire. Donc Méduse qui raconte donc son histoire aussi, qui a été donc Méduse qui a été tuée par Persée. Je me trompe pas? Oui, je sais plus. Bref, qui est aussi une méchante. Et donc, voilà, donc j'ai pu me prendre un deuxième livre comme ça. Je pense, ouais, les lire peut-être ce week-end. Parce que comme j'essaye en ce moment de lire le week-end pas mal de BD, comme vous avez pu le voir dans notre vlog, j'essaye de lire pas mal de BD. Peut-être dimanche, me lire ces deux-là. Peut-être l'occasion. Donc voilà, ça c'est pour mon premier. Le deuxième, je reste toujours un peu dans côté enfant. Côté enfant. Côté plutôt, oui, enfant. Donc c'est Nine, la ligne noire. Alors ça, j'ai fait totalement confiance à Mine. Et Mine m'a dit qu'elle avait déjà lu cette BD-là et qu'elle était vraiment toute mignonne. Donc je me suis dit, bon, allez, c'est un tome 1, pourquoi pas. Donc il y a plusieurs tomes. Hein. En tout, il y a 6 tomes. Donc là, c'est le tome 1. Je vais vous montrer un peu les images à l'intérieur. C'est à partir de 10 ans. Ah, il y a le métro, trop bien. Ça a l'air super sympa. Ça se passe à Paris. Trop bien. Opéra. Ah, déjà, trop bien. Le chat noir. Oui, il y a marque-page qui était dedans. Le chat noir. Il faut savoir que j'ai travaillé dans le musée de Montmartre où il y a la vraie affiche du chat noir. Super sympa. Ah ouais, ça a l'air super bien. Ça parle vraiment de Paris, il y a pas mal de choses. Oh, ça me plaît bien. Oh, peut-être aussi, pourquoi pas le lire aussi dimanche. Petite BD, sympa. Dites-moi si vous connaissez. Super bien, ouais. 6 tomes. Je sais pas si j'aime bien, peut-être aussi de prêter à mon petit frère ou à mon petit cousin. Ils ont l'âge. Donc voilà pour le deuxième livre. Le troisième, c'est donc La passagère de Amélie von Lupt. Donc je vous avoue que je connaissais pas du tout. Et je l'ai lu dans le bac. J'ai lu le résumé, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je vais lire le résumé, surtout le résumé qui m'a plu. Alors, île du Cap-Vert, année 1960. Fuyant la pauvreté et l'oppression coloniale qui règne dans cet archipel de sable battu par les vents, Mamé s'exile en France avec sa fille Reine. Alors que Mamé a bientôt le mal du pays et finit par y retourner, Reine s'adapte et trouve un emploi d'aide ménagère. De ce second mariage naît l'héroïne, Léna, qui vit le sort des émigrés de deuxième génération. Écartelée entre des origines lointaines et son pays de naissance, sa passion pour le piano qu'elle cultive assidûment auprès de son professeur de musique, Monsieur Selmack, l'aidera-t-elle à surmonter ses doutes et à s'ouvrir de nouveaux horizons? Quelle part de lumière et d'ombre du passé familial de son héritage devra-t-elle perdre ou garder pour se réconcilier avec elle-même? Entre fresques générationnelles et romans d'apprentissage, Amélie von Lupt nous raconte d'une manière fine et sensible le destin d'une lignée de femmes courageuses, vivant chacun de leur façon l'épreuve de déracinement. Voilà. Amélie von Lupt est illustratrice et journaliste. Et donc c'est son premier roman. Il est sorti quand, ce roman?
passagère. Il est sorti quand? Ah bah 2022. Ah bah il est sorti là. Rentrée littéraire, donc là en septembre, super, en plus surtout pas. Donc voilà, je me suis dit, le résumé me plaisait bien, je me suis dit, allez, je connais pas, je vais bien voir ce que ça donne. En tout cas, c'est un tout petit livre. Hein. Ouais, il fait 200 pages, donc c'est un petit livre. Donc voilà pour mon troisième livre, je suis assez contente sur celui-ci, je connaissais pas du tout, je me suis dit, allez, je vais essayer de découvrir cet auteur. Donc voilà pour mes 3 livres Babelio. Donc je suis quand même assez contente malgré les gens qui étaient là-bas. Je suis assez contente et voilà, je remercie encore Babelio d'avoir organisé ça, je trouve ça super sympa, même le contexte pour Noël. Et même c'est aussi un petit, comment dire, après le Covid, je trouve ça aussi sympa de revoir un peu de monde et voir que la lecture encore nous unisse, bon, malgré quelques soucis, je trouvais ça super sympa. Voilà pour Babelio. J'ai aussi reçu une commande Vinted. J'ai été totalement influencée par Flo Book. Flo Book a parlé dans sa vidéo il y a une semaine ou deux. Elle a lu un Anne Perry, donc dans L'œil du cyclone. Donc Anne Perry, elle est plutôt connue pour donc c'est donc une autrice qui écrit des thrillers historiques. Et elle est très connue pour ses thrillers plutôt historiques victoriens, sur l'ère victorienne. Et donc là, je me suis dit, j'ai envie de tenter. Elle a vraiment fait un super critique disant que c'était un gros coup de cœur pour elle. Donc je me suis dit, hop, sur Vinted, j'ai trouvé 2€. Très contente. Je veux lire le résumé. Une jeune photographe face à l'implacable marche de l'histoire. 1933, Italie, Elena, photographe anglaise, tombe amoureuse d'un journaliste et agent du MI6 qui meurt assassiné. Avant de succomber, il la charge de déjouer un complot contre les Britanniques. Ils vont être accusés d'avoir fomenté un attentat contre Schnarhorst, un proche de Hitler. Bientôt, c'est sur Elena que se resserrent les griffes du complot. Traquée par la police, mais aidée de son grand-père, elle va documenter la folie nazie grâce à ses photos pour prouver son innocence et la barbarie de ceux qui l'accusent. Secret de famille, vengeance personnelle et résonance de l'histoire. En ce temps troublé, Elena devra affronter la vérité de chacun pour comprendre la sienne. C'est donc un premier tome, parce qu'il y a plusieurs en fait... donc ça c'est une enquête d'Elena Standish, et en fait il y a plusieurs tomes. Le deuxième tome c'est Dans les bras de l'ennemi, donc c'est le deuxième. Donc voilà, super bien parlé Flo Book, donc très pressée de pouvoir lire cette autrice. Vous avez à peu près 400 pages. Vous savez, c'est dans la même collection que les Anne Granger. Alors, je crois bien que Anne Granger, c'est un peu... s'inspire un peu de Anne Perry. Bon, si je me trompe pas, hein, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'est un peu... Anne Granger, elle écrit aussi des thrillers, plutôt des cozy mystery, des cozy mystery aussi sur l'ère victorien. Et là aussi, c'est un peu pareil. Bon, là, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Bref, voilà, vous comprenez. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé sur Vinted et je pense, j'espère le lire en 2023. En décembre, j'ai pas de place. Mais en tout cas, en 2023. Donc ça, c'est un achat Vinted. Et j'ai aussi succombé à cause aussi Flo Book. Flo Book a parlé d'un carnet de lecture fait par Papier Tigre et Proche. Donc je suis allée voir en fait sur internet et en allant un peu regarder sur internet la boutique Papier Tigre, je me suis rendu compte que Papier Tigre, leur boutique à Paris, était à 2 rues de mon boulot. Mais vraiment à 2 rues. C'est genre mon boulot il est là, l'autre rue c'était vraiment l'autre côté avec Papier Tigre. Et quand j'ai vu ça, je me fais oh, à midi je vais aller jeter un petit coup d'œil. Et donc à midi je suis allée et j'ai donc succombé au carnet de lecture. C'est super bien, vraiment j'adore. Donc au début vous avez donc un petit test, savoir quel lecteur on est. Je trouve ça trop mignon. Voilà, petit test. Après vous avez en fait 5 bonnes raisons de lire. Vous avez passé un an de lecture inoubliable, donc ça c'est des challenges.
J'essaie de le faire le challenge, ça a l'air super sympa. Et même ça peut aussi donner des idées pour le book club, pour nos lectures communes du book club. Je trouve ça sympa aussi. Par exemple en janvier, lire un classique que vous n'avez jamais pris le temps de lire, je trouve ça super bien. Hop, Agatha Christie. Non mais ça c'est cool hein. Voilà. Comment trouver le bon livre en librairie? Trop bien ça. Par exemple, qu'est-ce que je veux en ce moment? Oh, mes chats se battent. Eh, vous arrêtez de vous battre tous les deux? Et ben après, il y a des fiches de lecture. Donc c'est pas mal parce qu'il y a une index. Et après, il y a la fiche de lecture. Donc j'ai commencé à faire mes petites fiches de lecture. Avec donc le livre que je lis en ce moment. La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Donc j'ai commencé. Je trouve ça super bien. En plus, c'est une double page. Souvent, on a dans les... Ça que je reproche dans mes carnets de lecture, on n'a qu'une page. Et moi, je vous avoue que j'écris gros. Et une page, ça ne suffit pas. Et là, je trouve ça super bien. Donc là, on doit mettre donc première phase de livre, nouveaux mots découverts. On découvre des mots. Hein. Si je ne devais retenir qu'une phrase, ça serait ça, j'aime bien. Parce que c'est vrai qu'il y a des phrases souvent. Bah, je mets un marque-page, mais en fait, je reviens pas dessus. Et là, je trouve ça super bien. Au moins, je pourrais me dire, ah, c'est vrai que j'ai bien aimé cette phrase-là. À conseiller à quelqu'un qui aime bien, qui aimerait bien ce livre. Donc, mon impression de lecture. Et là, il y a plein d'émoticônes. Trop bien. Et là, après, donc, il y a le contexte. Donc, raconter un peu ce que le livre nous parle. Et la note de lecture. Ce que moi, j'ai pensé du livre. Donc, je trouve ça super bien fait. Donc, il y a tout ça. Il y a aussi ma liste de livres à lire. Il y en a pas mal. Ma liste de livres prêtés. Je vous avoue que je prête beaucoup de livres. Mais là, en ce moment, je peux pas vous dire où sont mes livres. Ceux que je prête. Je sais que j'en ai prêté à mes meilleures amies. Je sais que j'en ai prêté à ma mamie. Mais après... à ma soeur. Ah, et à mon père. Ouais. Vous voyez? Et là, en fait, c'est pas mal. C'est que maintenant, il y a des ex-libris. Une petite pochette avec ces ex-libris où tu mets donc le prêté, la date, à machin, et tu mets un petit mot doux. Tu dis, pour mon papa que j'aime, pour ma petite soeur que j'aime, voilà. Donc, je trouve ça pas mal. Je trouve ça sympa. Après, il faut que j'y pense de faire ça. Si un jour je veux prêter un livre. Donc, voilà pour ce petit carnet de lecture. Ça vraiment hyper cool comme carnet de lecture. Voilà, tout beau, tout doux. Voilà pour mon carnet de lecture. Et chut, je suis désolée. Mes chats, chut, Matcha, ils font que de se battre. Et concernant ma lecture en cours, enfin, je vous en parle. La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Je suis à plus de la moitié. Il me reste... voilà, je suis à page 191, il y a 300 pages. Hein. J'adore ma lecture. Vraiment, je vous avoue que j'étais très dubitatif au début. Et là, vraiment, j'adore. J'adore ma lecture. Je trouve ça super bien. On avance trop bien dans la lecture. Je m'attache à ce personnage de Léna que je trouve... que je veux pas dire que je m'y retrouve, mais il y a quelques ressemblances que j'aime beaucoup. Et vraiment, elle est... Clarisse Sabar, elle écrit super bien, hein, vraiment. Mais ça me fait encore vraiment penser à Marie Vareille, à Virginie Grimaldi. Voilà, je trouve que quand même... il n'y a pas de ressemblance, hein, mais c'est vraiment une lecture que j'apprécie, qui est fluide, qui... T'as envie, en fait, de connaître la suite, la fin. Et voilà, c'est des lectures comme ça que j'aime. Et super cocooning. Et je le dévore, donc je pense demain, ça sera fini. Donc voilà, pour ma lecture en cours... Qu'est-ce qu'ils font des bêtises? Je vais donc vous laisser là, je suis désolée. J'essaie d'écouter ce qu'ils font en même temps, les chats. Je vais donc vous laisser là. J'espère donc que... dites-moi si ces lectures-là vous connaissez. Si vous voulez faire une lecture commune, moi ça m'intéresse aussi. Je vais donc vous laisser là. Je pense vous reprendre très bientôt parce que je vais avoir une réception. Je le sais parce qu'on m'a envoyé un mail pour me dire que j'allais recevoir bientôt les livres. Donc je vous reprendrai à ce moment-là pour vous montrer cette réception-là. Donc à tout à l'heure.
Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche 11 décembre. Je vous prends donc pour vous dire énormément de choses, j'ai complètement oublié de vous prendre en fait dans la semaine, enfin surtout j'ai pas eu trop le temps. Donc je viens donc vous montrer ma lecture que j'ai terminée, des réceptions que j'ai eues, et voilà je crois, c'est déjà pas mal. Donc j'étais en train de lire La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Je l'ai donc terminé jeudi. Ouais, jeudi. Et ce fut un coup de cœur. Un vraiment très gros coup de cœur. Donc, comme je vous avais dit, c'est mon premier Clarisse Sabar. Ma première romance de Noël de cette année. Et j'ai adoré. Vraiment, l'humour, l'intrigue. L'intrigue que je pensais qu'elle était un peu quand même, on va dire, pas niaise, mais un peu simplette. Mais en soi, c'est pas ce qui m'a plus plu, on va dire, c'est plutôt la romance qui était vraiment très sympa. Ça fait beaucoup de bien de lire, c'est un roman comme ça, surtout en ce moment où voilà, il y a le froid, où ça fait vraiment un peu assez cocooning. Donc j'ai adoré La plume de Clarisse Sabar. J'ai adoré le personnage de Léna, qui est vraiment un personnage où on va dire que on adore l'adorer au lieu de dire adore la détester, c'est plutôt un personnage où on s'y retrouve. C'est un personnage qui a des défauts, mais des défauts qui est assez des défauts qui la rendent en fait attachante. Donc voilà, Léna avec sa petite famille qui a l'air sympa. La fin, la fin du livre nous laisse sur il va y avoir un deuxième tome parce que voilà, c'est une fin ouverte, donc c'est assez sympa. Donc la suite du roman s'appelle La vie a plus d'imagination que nous, que je n'ai pas. Je ne sais pas si je le lirai cette année ou l'année prochaine, plutôt pour Noël. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, c'était une très bonne lecture et je suis très contente d'avoir lu mon premier Clarisse Sabar. Donc en parlant de Clarisse Sabar, j'avais commandé il y a un mois, deux, une box Charleston qui s'appelle donc c'était une box de Noël de Charleston et je m'étais dit bon, je vais me prendre le livre de Clarisse Sabar. Donc voilà, j'ai donc eu le nouveau roman de Clarisse Sabar qui est sorti là en novembre ou en octobre, Sous un ciel étoilé, donc c'est encore une romance de Noël. Je vais vous lire. Chloé vit à New York depuis plusieurs années où elle travaille dans le milieu de l'édition. Mais après une rupture aussi douloureuse qu'inattendue, juste avant les fêtes, la jeune femme rentre en France trouver refuge à Valenod, le village de son enfance. L'occasion de souffler et de profiter d'un peu de tranquillité, pas si sûr. Il lui faudra composer avec sa sœur jumelle Alban, qui vient de se séparer de son mari, avec le beau et mystérieux Théo, qui semble la trouver très à son goût, et avec le sentiment que son histoire avec Matthew n'aurait pas dû finir sur un tel échec. Rajoutez cela un soupçon de lait de poule, les disparitions bien mystérieuses de nains de jardin, et un concours du pull le plus moche, ce Noël ne s'annonce pas de tout repos. Ce n'est pas du tout la suite d'un roman, d'un des romans de Clarisse Sabar, mais ça se passe toujours au village de Valenod. Ils disent dans les villages de Valenod, les fêtes de fin d'année sont toujours mouvementées. Secrets de famille et révélations inattendues s'enchaînent pour les personnages haut en couleur au cœur d'une ambiance de Noël irrésistible. Donc voilà, donc ça se passe toujours dans le même village, donc le village de Valenod, et je me suis rendu compte que j'en ai un autre de Clarisse Sabar, c'est Et nous danserons sous les flocons. Ça se passe aussi à Valenod, mais avec une autre histoire, et je pense que celui-ci, je vais le lire cette année. Celui-là, je ne sais pas encore si je le lirai, mais en tout cas, pourquoi pas enchaîner sur plein de Clarisse Sabar, on se verra, mais en tout cas, voilà, c'était une auteure que je connaissais pas, et je suis très contente de l'avoir connue grâce au premier livre, et celui-ci est encore très beau, cette couverture, avec des paillettes, très beau. Donc voilà. J'ai eu donc plusieurs choses aussi dans cette box. Je vous avoue, j'ai pas tout avec moi. Peut-être que je vous montrerai après, je sais pas encore. Peut-être que je vous ferai une petite update de mon appart avec mes décos Noël, et je vous montrerai peut-être ce que j'ai eu dans la box Clarisse Sabar de Charleston. Et aussi, donc j'ai reçu plein de choses cette semaine, les 2 premiers livres du Grand Prix des lecteurs 2023 de Pocket. Donc les 2 premiers livres. Et je trouvais le colis assez petit, et bah oui.
Ils sont vraiment minuscules les livres, tout petits. Donc trop bien. J'ai donc, quand j'ai reçu, je ne savais pas trop quoi lire. Et je me suis dit, bah allez. J'ai donc entamé le livre de Joe Star, le petit Didier. Je suis quasiment à la moitié du livre, hein. Il fait 130 pages, hein. Donc oui, je suis à la moitié. Et je vais, je pense, le finir aujourd'hui, hein. Il est vraiment minuscule. Des chapitres tout petits, ça va très très vite. Je vais vous lire le résumé. L'enfance d'abord et surtout, c'était la fenêtre, parce qu'il vit seul avec son père, le petit Didier, tue l'ennui en regardant là-bas, au dehors, la cité s'ériger. Lui, c'est dans le noir qu'il attend des couleurs de copains, des conneries qui viendront. Sur un terrain de foot, sur son vélo volé, partout pourvu qu'il échappe à l'hostilité silencieuse de l'appartement. Des disques qu'on ne peut pas toucher, des marrons glacés dans le meuble sous clé. Et puis un jour, cette fenêtre qu'on ouvre, et qui fait comme une porte par laquelle s'échapper. Donc voilà, je suis en train de lire en ce moment ce livre-là. Très bien pour l'instant. Je me rends compte que Joe Star a quand même eu une enfance assez difficile. Alors, il y a un an, je crois, ou en tout cas cette année, je sais plus, j'ai vu le film Suprême qui en fait retrace le début du groupe de NTM. Et dans ce film-là, ils évoquent, il y a ma porte qui s'ouvre et il y a le chat qui rentre. Bonjour Mathia. Il évoque en fait l'enfance de Joe Star. Et déjà je savais que Joe Star avait eu une enfance assez chaotique et assez malheureuse, et là vraiment ce livre là nous raconte cette enfance là. Et oui, totalement, il a eu un père absent, un père qui était là mais sans être là, et qui se conduisait très 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 mal avec lui. Et vraiment on s'attache, je m'attache à ce petit garçon qui a eu une enfance, même pas une enfance, moi je trouve. Ici, il a eu une enfance, mais avec ses amis, pas sa famille. Donc, pour l'instant, très bonne lecture. C'est une plume assez facile à lire parce que c'est des phrases courtes. Donc, c'est très très bien. Il n'y a pas de dialogue, hein. Il n'y a quasiment pas de dialogue. C'est vraiment une biographie, une autobiographie où voilà, on n'a que de la narration sur la vie de Joe Star. Donc, ça, je suis en train de le lire en ce moment. Là, j'ai donc reçu aussi La Magnifique de Anne-Laure Bondouf. Je vais vous lire le résumé. D'invasion de sauterelles en coulée de boue, de violence en famine, jusqu'ici la vie n'a été qu'une suite de calamités pour Bella Rosa. Mais à 20 ans, elle a un tempérament de feu, des idées et des rêves de bonheur plein la tête. Alors que la guerre arrive dans la vallée, elle saisit sa chance. Embarquant son insupportable père à bord de leur vieille charrette à foin, elle part sur les routes à travers l'Ouest américain. Grâce à la quincaillerie qu'elle vend pour subsister, elle compte bien faire fortune et surtout retrouver sa mère qui l'a abandonnée 15 ans plus tôt. Pour ça, elle devra braver tous les dangers, y compris cette catastrophe imprévue, l'amour. Ça a l'air pas mal, hein. Un rocambolesque et passionnant voyage parsemé de rencontres surprenantes et de rebondissements en tout genre qui se révèle un véritable parcours initiatique. Ça a l'air super, super bien, super intéressant. Donc voilà. Ça, c'est le deuxième donc, de la sélection Pocket. Je vais peut-être pas me le lire en décembre, plutôt me le lire en janvier, celui-ci. Je vais me le noter, je vais me le lire pour janvier. Donc voilà, ça c'était donc mes deux réceptions donc, de Grand Prix des lecteurs 2023 de Pocket. J'ai aussi fait une commande sur Vinted. En fait, j'ai trouvé, en finissant en fait Agatha Christie que je lisais, je me disais que l'année dernière, il y avait un livre qui était sorti sur les meurtres d'Agatha Christie un peu mode hiver. Et donc, j'ai trouvé celui-ci, Sous la glace, 12 petits meurtres à lire au coin du feu d'Agatha Christie. Voilà. Qui a dit qu'hiver rimait avec plaid, vin chaud et feu de cheminée? Certainement pas les fins lignées de ce recueil, pour qui l'art de passer un hiver paisible implique une méfiance absolue envers les possibles congères mortels, repas empoisonnés, cadeaux mal intentionnés et autres joyeusetés qui accompagnent les rigueurs de la saison froide. Sous la glace ressemblent dans toute leur diversité les plus grandes enquêtes de la reine du crime, d'Hercule Poirot à Miss Marple, sans oublier les plus atypiques tels que le futé Parker Pyne ou le mystérieux Harley Quinn. Un recueil incontournable pour tous les amateurs de Cozy Mystery. Donc voilà, ça a l'air super sympa. Donc attendez, je vais regarder par exemple le premier. Qu'est-ce que c'est la première? Alors oui, on les a toutes. Donc
Introduction. Noël à Abney Hall. Après, il y a la boîte de chocolat. En fait, c'est que des nouvelles qui sont parues, en fait, je pense, dans... Ah, c'est des nouvelles, ok, super. La boîte au chocolat, tragédie de Noël, l'arrivée de Monsieur Queen, le mystère de Bayou Bagdad, la fille du pasteur, la maison rouge, l'express de Plymouth, l'intrigante de Polensa, droit d'asile, la mystère Dancer Lodge, le bout du monde, l'émancipation d'Edward Robinson et une aventure de Noël. Donc à la plupart ça fait une vingtaine de pages, donc c'est des nouvelles qui font une vingtaine de pages. Donc super intéressant. Ouais, donc je me demande même si c'est pas... Vous savez comme... Elle a dû écrire en fait des nouvelles pour... Si je me trompe pas sur... pour des journaux. Donc je pense que ça vient de là, ces nouvelles-là. Donc voilà. Assez sympa à lire pour l'hiver, ça aussi. Bonne ambiance. Et j'ai aussi donc craqué donc pour un livre qui n'est pas du tout un livre que je lis d'habitude. Mais là, j'avais vraiment envie de me lancer. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, je pense pour 2023, ce sera vraiment le livre que je veux lire. Celui-là. Prince Cruel de Holly Black. Je pense qu'on l'a vu un peu partout sur Bookstagram il y a 1 ou 2 ans, même 2 ans même. Je l'ai vu en fait passer parce que il y a un livre qui est sorti sur en fait qui est sorti il y a pas très là et sur cette saga là et je me dis que j'ai un peu envie quand même de le lire. Ça va être pas mal. Je vais vous lire les résumés. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les failles, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à terre affaillée est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Et en fait, c'est une trilogie. Il y a le roi maléfique et la reine sans royaume. Donc voilà. C'est un beau pavé hein, quand même. Beau petit pavasse. Ouais, 500, un peu plus de 500 pages. Donc voilà, ça c'est donc c'est aux éditions Rago, je crois qu'on dit Rajo, je sais plus. Mais ouais, un bon petit bébé. Sorti en 2019 ce livre-là. Et numéro 1 des ventes quand même du New York Times, hein, donc c'est quand même un best-seller aux États-Unis. Hein. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais pas clôturer mon vlog là, parce que là ça fait une semaine que je l'ai ouvert. Mais je vais pas le clôturer là, je vais vous faire quand même d'autres plans un peu mieux, parce qu'en fait j'ai oublié complètement de vous prendre. Hier je suis allée faire les vitrines de Noël à Paris, et j'ai même pas pris de vidéo, rien. J'ai des photos mais même pas de vidéo. Donc c'est pour ça que je pense que je vais pas le clôturer maintenant, parce que j'ai pas un gros vlog et j'ai pas trop montré de choses. J'ai montré beaucoup de livres, mais moi je trouve que je vous ai pas montré trop de plans. Donc je vais voir si je vais pas vous en montrer un peu plus. Donc voilà, donc je vous laisse là et je vous retrouve donc tout à l'heure.
clôturer ce vlog, j'ai complètement oublié de vous prendre de la semaine. Ouais, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Comme c'était la dernière semaine d'école pour mes étudiants, j'ai eu énormément de boulot. Donc j'ai pas eu du tout le temps de vous prendre. Mais j'ai eu le temps de finir donc Embarquement immédiat pour Noël de Karen Pont. Donc c'est son dernier roman. Je l'ai fait dédicacer à Brive donc en novembre. Donc voilà, c'était mon premier roman donc de... Ah, il est tombé de Karen Pont. Alors, un peu mitigé. J'ai adoré le début. L'histoire est très intéressante sur le fait que et en fait deux jumelles échangent leurs vacances de Noël. En fait, leurs parents leur payent des vacances de Noël. L'une qui rêve de Noël sous la neige en Laponie et une autre qui rêve de Noël sous le soleil aux Seychelles. Mais le problème c'est que elles vont donc échanger leur Noël sans faire exprès. L'agence de voyage va se tromper et l'une va partir donc aux Seychelles et l'autre en Laponie. Donc il y a beaucoup de situations très marrantes. Donc le début est très intéressant, même hyper captivant et hyper addictif. Et bon, la fin m'a un peu déçue. La fin est assez simple, je trouve. Mais bon, c'était quand même une bonne lecture de Noël, cocooning, vraiment sympa à lire sous un plaid et un bon petit thé. Voilà, mais je suis pas déçue. En fait, je suis mitigée mais pas déçue. Donc ça veut dire que s'il y a un autre livre de Noël de Karen Pont, je pourrais le lire. Comme j'ai vu qu'il y avait vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Pont, donc il est sorti chez Pocket là cette année. Donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas me tenter dans un autre Karen Pont pour voir si les autres sont bien mieux. Donc voilà pour ma lecture en cours que j'ai terminée. Je vais donc vous laisser là. Je vais vous laisser là, monter le vlog et là filmer pour le prochain vlog. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu malgré que je vous ai oublié une semaine. Voilà. J'ai fait pas mal de choses quand même. J'ai pu faire les vitrines de Noël. Je vous ai rien filmé bien sûr, j'ai complètement oublié. J'ai fait quelques librairies dont je vais vous parler dans le prochain vlog de mes petits craquages que j'ai fait en librairie cette semaine. Donc voilà, donc je vous retrouve donc dans un prochain vlog et je vous souhaite donc de bonnes lectures.